Hey, salut! Ben oui, c'est encore moi, Jocelyn Brossard, pour votre capsule de révision en histoire secondaire 2, module 1, qui est la Renaissance. Alors, encore une fois, les fameux critères d'évaluation, donc si vous préférez les opérations intellectuelles. Donc, on va avoir se situer dans le temps et dans l'espace. Forcément, vous le savez, vous allez avoir la fameuse ligne du temps avec les périodes historiques, la préhistoire, on a la sédentarisation qui est là-dedans, on a aussi l'Antiquité, le Moyen Âge, temps moderne, période contemporaine, vous le verrez à l'écran tantôt bien sûr. Renaissance finalement chevauche deux périodes, c'est-à-dire la fin du Moyen Âge, environ des années 1300, jusque dans les temps modernes, environ jusqu'à 1650. On va être capable de voir que ça a commencé en Italie. Il va falloir situer ça, l'Italie, sur la carte du monde et de l'Europe. L'opération intellectuelle se situer dans le temps et dans l'espace. On va aussi établir des faits, c'est-à-dire que la Renaissance s'est inspirée des Grecs et des Romains, donc des civilisations selon eux glorieuses. Et on va aussi toucher forcément aux quatre domaines de la Renaissance, c'est-à-dire le renouveau de la pensée, qui est une façon, humanisme, c'est le mot qu'on emploie d'abord, l'humanisme, la nouvelle façon de penser. Vraiment, il va y avoir un changement par rapport au Moyen Âge, qui était un cadre très, très, très rigide, que les gens du clergé prenaient énormément de place et que les gens obéissaient aveuglément presque aux gens du clergé. Alors que la Renaissance, il y a un gros changement. L'humain, ça le dit, le terme humaniste, donc pense par lui-même, une nouvelle façon de vivre. Et on va aussi parler, bien sûr, de la religion qui occupe une place importante, toute cette brisure-là aussi qui va amener le protestantisme. On a aussi les arts, donc avec les grands artistes, les sculptures, les peintures, tout ça. Et on va avoir aussi les nouvelles inventions, les innovations techniques qui amèneront éventuellement les grandes explorations et bien sûr découverte de l'Amérique qui sera dans le module 2. Alors, je vous laisse à l'écran et je vous reviens tantôt pour la fin. Bye bye! Bon, on va faire ça, cette petite révision-là, ça sera pas bien difficile. Comme à chaque évaluation, il faut être capable d'identifier la ligne du temps historique ainsi que les dates. Ce que ça veut dire, on s'en vient ici, ligne du temps. Voilà, la grosse ligne du temps comme ça, qui commençait en 3 millions d'années avant Jésus-Christ avec la préhistoire. Par contre, depuis secondaire 1, on sait plus concentré, si vous voulez, sur le moins 10 000. C'est pour ça que je le mets en rouge, parce que c'est la préhistoire, mais qui était divisée en deux, période nomade, période de sédentarité ou sédentarisation, qui est ici comme ça. Là, on est à la Renaissance, donc la Renaissance, on décroche les temps modernes, la Renaissance. Et là, tout de suite, ben, ça vous amène déjà, parce que là, oui, on retient ça, préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, période contemporaine, les dates, c'est toujours la même affaire. Mais là, ça nous emmène déjà au point 2. Si on vient au point 2 ici, vous voyez, la ligne du temps de la Renaissance particulièrement, donc de 1300 à 1650. Elle touche donc deux périodes, c'est-à-dire le Moyen Âge, 1492, et les temps modernes, 1789. Et là, ce qui arrive, c'est que la Renaissance, elle, c'est comme une sous-période. Fait que si on vient ici, on voit, ça commence en 1300. Et ça se termine en 1650, la Renaissance. Fait que c'est sûr que ça touche deux périodes, c'est-à-dire le Moyen Âge et les temps modernes. Fait que oui, on décroche ça ici, parce que c'est de cette période-là qu'on parle, mais ça commence un petit peu avant, c'est-à-dire ici à 1300. Là, c'est pas facile écrire avec ça, comme ça, 1300, c'est pas très élégant, mais ça a l'air de ça. Clair. On revient ici, je viens de le dire, la Renaissance touche deux périodes, mais ça s'inspire aussi de deux civilisations. Donc, ça s'inspire de la civilisation grecque, donc des Grecs, et de la civilisation romaine, donc des Romains. La Renaissance voit le jour où? Ça voit le jour en Italie. Fait que dans les villes de Florence, il y avait aussi Venise, et ensuite, ça va se déplacer en Angleterre avec la ville de Londres, et en France, surtout,
avec la ville de Paris. Et il y avait le Saint-Empire romain germanique qui éventuellement deviendra l'Allemagne. Fait que si on va sur la carte ici, mais on va aller dans votre document plutôt que vous avez, donc ce document-là de la Renaissance. Fait que vous voyez, c'est la même chose. Ligne du temps, ça, c'est ce qu'on a fait ensemble en classe. Même chose, on a décroché 1300, 1492, 1650, donc fin du Moyen Âge, et ici, temps moderne. Et là, on s'en vient ici, on le dit, vous voyez que ça a commencé en Italie, et par la suite, c'était française, européenne, avec aussi l'Angleterre. Et là, il faut situer les pays sur la carte de l'Europe, donc l'Italie, l'Angleterre, la France, l'Allemagne. Si on continue, on parlait de la civilisation grecque et la civilisation romaine. On a tout vu ça en classe, tout vu ça en classe. Ici, maintenant, on situe la lettre M pour la mer Méditerranée, qui était la mer importante. Et là, vous voyez, on les a, nos principales villes, Londres, Paris, Venise, Florence. Donc, ça a commencé ici, à Florence, en Italie, à Venise aussi. Le Rome, pour se situer, là, la ville de Rome est un petit peu plus au sud ici. Florence, Venise, Paris, Londres. On a ça ici. Tout est là, tout est clair. Et là, on arrive à qu'est-ce que l'humanisme? Donc, qu'est-ce que l'humanisme? Ben, c'est le renouveau de la pensée. L'humain est capable maintenant de penser et aspirer lui-même à une vie meilleure. C'est vraiment ça. Et là, ben, quand on vient ici, vous voyez, on s'en vient à la Renaissance comme ça. Voilà, renouveau de la pensée. Nommé aussi humanisme. Et là, ben, les domaines de la Renaissance qui vont suivre, ben, oui, vous avez le renouveau de la pensée, suivi de la religion, les arts et les innovations techniques qui, éventuellement, il va arriver d'autres événements, là, un en particulier qu'on verra dans le module 2, mais ça va amener éventuellement les grandes découvertes. Ça aussi, vous l'avez dans votre document. Si on vient ici, regardez bien, comme ça, on avance. Bon, là, il y a toujours ici là, les petites révisions sur les continents, les océans. On parle ici qu'est-ce que l'humanisme, donc le renouveau de la pensée. Et on les a ici, les 4 domaines de la Renaissance: religion, art, innovation technique qui amène les grandes explorations et renouveau de la pensée. C'est pas dans le même ordre qu'on a ici, mais c'est les mêmes. Et là, vu qu'on vient de parler des 4 domaines de la Renaissance, okay, on va arriver à la religion. Vous voyez, le deuxième, c'est la religion. La religion est là. Si on s'en vient ici comme ça, vous voyez, la religion. Fait que là, il va y avoir une brisure dans cette fameuse religion catholique-là. La brisure, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi? Donc ici, on s'entend pour dire que c'est une cause. Quelle est la principale cause? C'est la vente d'indulgences. On a vu ça, la vente d'indulgences, dans notre document. Vous voyez ici, comme ça, les indulgences procurent à une personne le pardon de ses fautes. Et là, on dit qu'il va y avoir des abus. L'image de Rome et celle de l'Église a été ternie, là. Pourquoi l'Église catholique se voit-elle critiquée? Ben, ça, la 7, la question 8, c'est important. Et là, on dit, les gens trouvent que l'Église catholique a beaucoup de pouvoir sur la société. L'Église semble dévier de sa mission. Qu'est-ce qu'on reproche aux dirigeants? Je vais attendre un petit peu, là, vous pouvez prendre ça en note, c'est important. Okay? Surtout la 7, surtout la 8, la 9 aussi. Ben, la 7 et la 9, ça se ressemble un petit peu. Là. Ici, sont critiqués. L'Église est critiquée parce qu'il y avait la vente d'indulgence. Et en même temps, ben, ils se préoccupent trop de politique et de spiritualité. Et là, que de spiritualité. Ils prennent trop d'argent de la population pour les indulgences. Et ensuite, il va y avoir une contre-réforme de l'Église catholique. Fait qu'encore là, on a vu ça en classe. Qu'est-ce qui amène la réforme? Et là, ben, les églises protestantes, là, on voit ici, catholiques et protestants possèdent les mêmes croyances. OK? Ici, comme ça. Et là, ben, si on vient ici, vous voyez, ça sera pas long, on a ici des points communs, OK, entre protestantisme et religion catholique.
Et les différences, je sais là, que je n'ai pas parlé de la chicane avec le pape et Henri VIII, j'y viens par après, là, c'est pas parce que je l'ai oublié, c'est vraiment parce que je suis dans, dans cette vague-là, si on veut. Là. Les différences entre le protestantisme et la religion catholique, vraiment, la différence majeure, c'est que les pasteurs peuvent se marier et avoir des enfants, alors que la religion catholique, c'est totalement interdit. On doit faire vœu de chasteté, qui veut dire ne pas avoir de relations sexuelles et ne pas se marier et ne pas avoir d'enfants. C'est les différences majeures. Les églises protestantes vont aussi y aller moins un petit peu dans les décorations. Ils vont moins dépenser l'argent du peuple. Et aussi, il y a une invention majeure qui va être la Bible, qui va être traduite tout d'abord en allemand et ensuite dans toutes les langues officielles des autres pays. Revenons immédiatement ici à Henri VIII. Alors, la chicane entre le pape et Henri VIII qui mène au protestantisme, ben dans le fond, on l'a vu en classe, c'est qu'Henri VIII voulait divorcer de Catherine d'Aragon dans le but d'épouser Anne Boleyn. Ce qui fait que Henri va tenir son bout, va se séparer en disant, ben là, si les Allemands l'ont fait, moi aussi je le fais. Et lui, il va appeler ça l'Église anglicane. Ça devient donc la religion anglicanisme. Maintenant, on y va dans les arts. Hein, les principales œuvres. On a ça dans notre document. Fait que là, vous allez voir ici, là, on a ça, là, les différences. OK, ici, les points communs. Si on continue, on voit l'Église luthérienne, l'Église anglicane, la Bible que je disais tantôt. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est se diriger. Là, vous allez tous lire ça. Et là, on veut se diriger vers les arts. Là, voilà. La fameuse partie sur les arts, donc Renaissance artistique, toujours le même principe, ça a commencé en Italie, ça s'est après ça diffusé à la grandeur de l'Europe. Il recherchait la perfection, l'harmonie, la symétrie, le réalisme, on a vu ça. OK, donc ici vous avez les questions avec les réponses. Je prends mon temps, vous pouvez peser sur pause et regarder, vous l'avez dans votre document. Et là, ensuite, les principales œuvres, donc la Pietà de Michel-Ange, les photos sont importantes. La Vénus de Botticelli, Sandro ici, Botticelli. La Joconde qu'on a vu et parlé beaucoup en classe, qui a été très, très, très étudiée par plein d'historiens de l'art. La fresque ici, la création d'Adam dans la chapelle Sixtine. Et le mécénat, qu'est-ce que le mécénat? C'est des genres de commanditaires de l'époque. Donc, les riches nobles vont supporter les artistes de la Renaissance. Nous avons ça ici, quand on vient. Qu'est-ce qu'un mécène? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un mécène? Ça serait un commanditaire, hein? C'est ce qu'on dit ici, comme ça. Et ensuite, on parle des autres personnages importants et leur champ d'action. Encore là, on a ça dans le document ici, comme ça. OK. Bon, là, il parle des mécènes. Laurent Médicis, qui avait supporté Sandro Botticelli, créateur de la naissance de Vénus. Donc, des gens, les Médicis, qui ont vraiment développé les arts. On a ça ici, Laurent. Aujourd'hui, des commanditaires, ça va. D'autres domaines de la Renaissance. Donc, la littérature, avec Shakespeare. La médecine, avec François-Ambroise Paré, qu'on a vu en classe. Vous pouvez le lire à nouveau. Les mathématiques avec François Villette. Et ensuite, on a d'autres inventions, si on veut, les vitres et les miroirs, ainsi que les armes à feu. Ça nous amène à notre quatrième et dernier domaine de la Renaissance. Bon, ici, on l'a vu, là, d'autres domaines de la Renaissance. Les innovations techniques. On a ça ici. L'imprimerie, qui est l'invention majeure, inventée par Gutenberg, l'Allemand. Et là, on va traduire, comme je disais tantôt, la Bible en allemand. Ici, c'est écrit. Et l'astronomie, une découverte majeure. Donc, vous aviez Copernic qui avait un peu publié, un peu, et dans le fond, lui, il est arrivé, et puis il s'est dit, wow, ce que Ptolémée disait. Ptolémée, lui, il disait que c'était le géocentrisme. Qu'est-ce que ça voulait dire? On l'a ici. La Terre est au centre de l'univers. Et le Soleil tourne autour.
Alors que là, Copernic, lui, il va dire non, 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 c'est pas ça pas tout. Le géocentrisme, arrêtez-moi ça. Il va dire que c'est l'inverse. Copernic va arriver, puis il va dire c'est le Soleil qui est au centre de l'univers. Et la Terre tourne autour. Ptolémée disait la Terre est au centre de l'univers et le Soleil tourne autour. Alors que Copernic, lui, dit non, 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 regardez ici, c'est le Soleil au centre de l'univers et la Terre tourne autour. Il faudra attendre presque 100 ans. Galilée arrive et que lui, il vienne confirmer ce que Copernic, le Polonais, avait dit. Donc, il dit la Terre est vraiment une planète comme les autres qui tourne autour du Soleil. Donc, le Soleil est au centre. On appelle ça la théorie héliocentrisme. La caravelle, le bateau qui va permettre éventuellement d'aller en haute mer et même dans les océans, parce que vous aviez des différences avec l'ancienne galère phénicienne qui était un fond plat. Ici, on a le fond qui est arrondi, la coque est arrondie. On a aussi le gouvernail d'étambot qui permet une meilleure... comment je dirais ça? Pas une meilleure, mais une meilleure direction. On est capable de faire des mouvements pour aller à gauche ou à droite, bâbord ou tribord, selon la navigation maritime. Et on a aussi les voiles latines qui sont mobiles. Donc, on peut les bouger et capter les vents plus facilement. On a ça ici. La réponse est là. Si on revient comme ça, voilà, théorie héliocentrisme par rapport à la théorie géocentrisme. Et là, il n'est pas écrit la caravelle, mais vous devez le savoir. Alors, c'est la fin. Vous avez toujours les fameuses questions avec l'opération intellectuelle se situer dans l'espace. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez avoir des questions sur les océans, continents, provinces, la plus à l'ouest du Canada, à l'est du Québec, au sud-est du Québec. Donc, il faut connaître nos provinces canadiennes ainsi que les autres provinces ou les océans qui entourent soit le Canada ou les autres provinces qui entourent le Québec. À la prochaine, salut!